Musaylima al-Kadhab est une figure controversée et emblématique de la période des Ridda, les guerres d'apostasie qui ont suivi la mort du prophète Muhammad. Voici un aperçu détaillé de sa vie, de sa personnalité et de son histoire. Qui était Musaylima al-Kadhab? Origine et personnalité. Musaylima, surnommé al-Kadhab, le menteur, est présenté dans les sources islamiques comme un prédicateur ambitieux et charismatique, capable de rallier de nombreux partisans. Selon la tradition, il était issu de la société mecquoise et avait, dès l'époque pré-islamique, renié le culte des idoles pour se tourner vers une forme de monothéisme, souvent associée à la Hanifiyya. Cependant, contrairement au prophète Muhammad, il n'aurait pas reçu de révélation divine authentique, mais aurait fabriqué ses propres écrits et proclamations pour asseoir son autorité. Conversion et enseignement. Certains récits rapportent que Musaylima s'était converti au christianisme nestorien en Syrie, ce qui lui conférait une connaissance approfondie des écritures chrétiennes. Cette connaissance, combinée à son charisme, lui permit de se présenter comme un prophète légitime, capable de rivaliser avec le message de l'islam. Son objectif principal était d'attirer l'adhésion et de se positionner en rival du prophète, dans un contexte de turbulence spirituelle et politique. Sa rencontre avec le prophète Muhammad et son opposition. Reconnaissance de la prophétie. Lors des premières révélations, le prophète Muhammad fut profondément troublé par ses expériences, craignant même d'être possédé par un djinn. Dans ce moment de doute, il se confia à son épouse Khadija, qui lui recommanda de consulter son cousin Waraka ibn Nawfal. Contrairement à ce dernier, Musaylima n'est pas intervenu pour confirmer la prophétie, mais il choisit plutôt de forger sa propre voix. Opposition farouche. Musaylima s'opposa farouchement au prophète et à son message, non seulement par ambition personnelle, mais aussi parce qu'il souhaitait établir son propre leadership spirituel et politique. En se proclamant prophète, il tentait de remplir le vide laissé par l'absence d'un successeur immédiat après la mort du prophète, usant de ses propres écrits pour contester l'autorité et la véracité des révélations reçues par Muhammad. Pourquoi fut-il ridiculisé et accusé de menteur? Fabrication des révélations. Les sources musulmanes le décrivent comme al-Kadhab, parce qu'il fabriquait ses propres enseignements et proclamations divines sans fondement dans la révélation authentique. Son discours, souvent parsemé d'allégories et de formulations empruntées aux écritures chrétiennes, fut perçu par la communauté musulmane comme une usurpation et une falsification du message divin. Ambition politique et opportunisme. En revendiquant la prophétie, Musaylima cherchait à exploiter le climat de confusion et de contestation qui régnait après la mort du prophète. Cette posture opportuniste, visant à s'approprier le leadership des Arabes, le fit rapidement discréditer auprès des partisans de l'islam authentique. Les circonstances de sa mort. Contexte militaire. Musaylima fut finalement confronté aux forces de la jeune communauté musulmane lors de la guerre des Ridda. Cette période de soulèvement et de rébellion contre l'autorité centrale du califat, dirigée par Abu Bakr, vit l'émergence de plusieurs faux prophètes. Musaylima fut tué lors de la bataille de Yamama, environ 632-633 à Pergicé, l'une des batailles les plus sanglantes de cette période. Selon les récits traditionnels, il fut abattu par les troupes loyales au calife, commandées notamment par Khalid ibn al-Walid, qui joua un rôle déterminant dans la répression des rébellions apostates. Conclusion. La véritable personnalité de Musaylima al-Kadhab, telle que décrite dans les sources musulmanes, est celle d'un charismatique imposteur, animé par une ambition démesurée de rivaliser avec le prophète Muhammad. Son opposition au message de l'islam et sa revendication de prophétie fondée sur des écrits fabriqués le conduisirent à être ridiculisé et condamné comme menteur. Sa mort lors de la bataille de Yamama marqua la fin de son mouvement et permit à la jeune communauté musulmane de consolider l'autorité du califat d'Abu Bakr. Malgré la dimension légendaire qui entoure sa figure, l'histoire de Musaylima reste un exemple de l'agitation et des contestations qui ont caractérisé les premiers temps de l'islam.